Et salut à tous, c'est Adralim pour DBZ UBO. Donc aujourd'hui, la vidéo va se porter essentiellement sur les bases du jeu, donc comment le télécharger, tout ça, et aussi tout ce qui est présentation de l'interface du jeu, le chat, les items, tout ça. Donc pour commencer, pour les nouveaux joueurs, vous pouvez le télécharger donc sur Dragon Ball Z Ultimate Battle Online.net, donc dbz-ubo.net. Une fois arrivé sur le site, catégorie téléchargement. Voilà, vous vous créez un compte au passage, puis vous faites une petite présentation, histoire quand même qu'on vous connaisse. Donc vous téléchargez le jeu, vous l'installez. Et ensuite, vous vous créez un compte sur le jeu, et vous allez être amené à créer un personnage. Donc vous pouvez choisir parmi de nombreuses classes qui sont disponibles, ce qui est pas mal, comparé à d'autres MMO de DBZ qui sont sortis. Donc vous avez Freezer, Krillin, les androïdes, Thales aussi, Sangohan, Tenchinan, Vegeta. Vous choisissez celui que vous préférez, vous mettez un nom, et ensuite vous validez, et vous vous retrouvez propulsé dans le jeu. Donc je vais prendre mon perso, moi personnellement. Donc le petit temps de chargement. Et là vous vous retrouvez en jeu donc. Donc vous allez arriver normalement sur cette zone-là. Et là vous allez vous demander qu'est-ce que vous faites. Donc vous pouvez tout simplement dérouler l'interface en cliquant sur la flèche ici. Et vous pouvez aussi donc activer le chat en appuyant sur espace. Donc là vous remarquez que la fenêtre de jeu commence à être un peu plus petite. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déplacer le chat sur le côté, de façon à pouvoir voir ce qui se passe sur le jeu. Ensuite, je vais vous présenter les petits icônes. Donc le premier, ça correspond à l'inventaire. Donc tous les objets que vous avez accumulés. Donc l'argent, les capsules que vous pouvez vous équiper, les armes, les armures. Donc tout ça, vous pouvez aussi le mettre sur le côté. Vous avez également l'onglet guilde, donc la guilde dans laquelle vous vous trouvez, avec les autres membres aussi. Vous avez l'interface donc avec vos infos, donc le pseudo, la classe, le niveau, les stats aussi, donc la force qui augmente vos dégâts au corps à corps, la défense qui réduit les dégâts reçus et qui augmente aussi votre maximum de points de vie, l'énergie, donc qui augmente les dégâts de technique de boule de feu que vous faites, et qui augmente aussi le ki maximum que vous avez, la vitesse, donc qui augmente votre vitesse de déplacement, mais qui réduit aussi, qui augmente vos chances d'esquiver les coups, et qui augmente aussi l'expérience gagnée sur les monstres que vous tuez. Donc vous pouvez voir aussi les objets que vous avez équipés sur vous actuellement, et aussi les capsules que vous pouvez trouver dans le monde. Elles sont éparpillées partout, et si vous les retrouvez toutes, vous avez un bonus d'expérience. Voilà. Ici on a la map. Donc ça, ce sont toutes les zones en fait où vous pouvez vous téléporter. C'est des zones que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre aventure, donc avec les quêtes que vous allez faire. Donc vous pouvez vous téléporter à la ville, dans le désert, au royaume des morts, à l'arbre sacré. Voilà, vous pouvez vous déplacer librement. Ici on a la boutique. Donc dans cette boutique-là, vous pouvez acheter des choses avec des crédits. Ces crédits s'obtiennent avec des Halo Pass. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le système, vous envoyez un SMS avec AP au numéro que voici, et vous allez recevoir votre code. Donc un Halo Pass, ça coûte 3 €, je crois. Et pour 3 €, vous avez 30 crédits. Donc avec 30 crédits, vous pouvez vous acheter des jetons changement de classe, des puissances célestes. Voilà, c'est des bonus en fait qui vont vous rapporter des stats en plus. Donc c'est pas mal, puis ça aide le jeu aussi, donc faire un petit don de temps en temps. Ici vous avez le classement, donc les ennemis, donc la personne la plus riche, classement des assassins, donc les personnes qui tuent le plus, et le classement level, donc ça c'est toutes les personnes qui ont atteint, en l'occurrence le niveau max le plus récemment. Donc voilà, le classement est actualisé chaque jour, comme vous pouvez le lire, donc ce qui est bien. Ici on a les paramètres, donc vous pouvez régler le son de la musique, parce que vous avez des bandes son qui vous accompagnent tout au long du jeu. Voilà, le jeu n'est pas vide de son, hein, loin de là.
Donc les sons, ça c'est par contre les sons des coups et des boules de feu que vous lancez, des transformations aussi. Vous pouvez mettre le chat en transparent. La taille de l'écran, donc 1, 2 ou 3. Moi je l'ai mis au maximum quand même pour que ce soit plus grand. Réglage des touches. Donc là vous pouvez en fait faire votre sauce avec les raccourcis que vous voulez. Donc pour l'attaque vous pouvez mettre par exemple Shift pour attaquer. Là vous faites comme vous voulez. Vous répartissez vos raccourcis pour peut-être que ça vous aidera plus facilement à jouer en fait, tout simplement. Voilà. Et vous avez aussi donc votre liste d'amis, donc avec ceux qui sont en ligne et ceux qui sont hors ligne. Donc voilà pour le petit interface ici. Vous avez maintenant le chat. Donc le chat, il y a 3 façons de communiquer. Sur la map, voilà, vous écrivez tout simplement, vous appuyez sur Entrée. Tous ceux qui sont sur la map verront votre message. Pour parler en global, il suffit de mettre en fait un apostrophe avant votre message et d'écrire ce que vous voulez. Voilà, vous avez vu, le message apparaît en blanc, ce qui signifie que tout le monde peut le voir sur le jeu. Et ensuite, vous pouvez parler aussi en privé. Donc en privé, il y a 2 manières. Soit vous mettez un point d'exclamation suivi du nom du joueur, puis votre message. Ou alors, si le joueur est connecté, vous pouvez cliquer sur les petits bonhommes ici. Vous sélectionnez donc le joueur avec qui vous voulez parler et vous mettez envoyer un message. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une conversation privée qui va se créer et vous allez pouvoir communiquer sans que personne ne vous dérange. Tout simplement. Donc pour les déplacements, c'est les flèches directionnelles. Et en appuyant sur Shift, vous vous déplacez plus vite. Voilà, on va faire le tour de la maison. Et on va prendre le bateau ici. Donc vous allez être amené à côtoyer des ennemis qu'il va falloir tuer pour gagner de l'expérience et monter des niveaux. Pour attaquer, c'est CTRL. Ou alors un autre raccourci, selon ce que vous avez fait. Et après, vous allez être amené donc à utiliser des techniques de boule de feu, comme ceci, en appuyant sur W. Techniques qui font des dégâts aussi, et qui peuvent vous permettre de tuer des monstres qui font très mal au corps à corps. Voilà, je vous remontre une fois. Voilà. Donc parfois, je vais essayer de vous montrer, les ennemis peuvent lâcher voilà, des items que vous pouvez ramasser en appuyant sur Entrée. Donc ces items-là, vous pourrez vous équiper avec, ça vous rapportera des bonus, et ça vous permettra aussi de devenir un petit peu plus fort. Et pour finir cette vidéo, justement, je voulais vous montrer aussi, vous allez être amené, comme on est dans l'univers de Dragon Ball, à avoir des transformations. Des transformations qui vont vous rapporter des bonus quand même assez considérables. Et vous avez actuellement 3 transformations disponibles sur le jeu. Donc la première, vous allez l'obtenir en faisant une quête, parce que je ne vais pas vous spoil quand même. Vous allez les 3 obtenir en faisant des quêtes. Donc vous allez avoir la première, qui vous donne un boost. C'est comme si vous vous énerviez un petit peu en fait, voilà. Vous avez de l'électricité autour de vous. La deuxième, le super guerrier, voilà, super saiyan. Et la troisième, voilà, le USSJ, comme on l'appelle dans le jeu. Voilà, vous pouvez aussi redevenir normal à tout moment. Voilà, puisque ces transformations justement consomment du ki au fur et à mesure que vous les utilisez. Donc vous avez en fait un temps limité en fonction de votre ki maximum. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous en avez appris un peu plus sur le jeu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour jouer avec nous. On accueille toujours les nouveaux joueurs avec grand plaisir. Donc voilà, c'était Adralim pour DBZ Dubo. À la prochaine. Ciao.